de cet atelier est vraiment de préserver, conserver les techniques traditionnelles, c'est-à-dire le travail sur l'étain, la peinture à la main au pinceau et la gravure qu'on réalise avec des petits outils, des scalpels, des petites limes. Voilà. Donc tout est fait à la main ici. On trouve l'inspiration plutôt dans les œuvres de grands maîtres, dans la peinture, dans la sculpture, comment ils traitent la lumière, de l'ombre, pose, qu'est-ce qui raconte le geste, la couleur, l'ambiance. Lorsqu'on travaille à la main, chacun a sa touche, chacun a sa manière de travailler les volumes, parfois avec plus d'angles, plus d'arrondis, de faire des plis de tissu très différents. Et c'est là où il y a aussi une énorme différence avec les travaux aujourd'hui qui sont entièrement réalisés en 3 dimensions sur ordinateur, où il faut évidemment avoir des talents et une compréhension de modélisation, mais où tout devient très lisse et très très similaire. La première étape de la fabrication d'une figurine, ça va être la réalisation d'une armature qui correspond en fait au squelette lorsqu'on est dans une représentation humaine. Donc traditionnellement, on réalise ça avec un petit fil de laiton et ça va être la base de notre sculpture. Ensuite, on va utiliser une pâte époxy. C'est une pâte, un matériau qui va durcir. Autrefois, on aurait travaillé avec de la cire ou du plâtre. Aujourd'hui, on utilise des matériaux un petit peu plus modernes qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Ce sont des techniques de modelage tout à fait classiques qui sont simplement adaptées à de la miniature. Là, on va mettre la base de la tête. Pour le moment, une simple boule de pâte époxy. Alors, une fois que l'anatomie est terminée, on va habiller la figurine comme une petite poupée avec des couches de pâte jusqu'à obtenir les volumes qu'on souhaite. Ici, je vais rajouter un élément de détail pour finaliser le nœud à l'arrière de la robe de Marie-Antoinette. Et ensuite, on va découper la matière et l'affiner jusqu'à obtenir la forme qu'on souhaite. Le petit détail, même parfois c'est un petit point qui change tout. Et le petit point de couleur qui met en valeur la couleur principale. Et ce que prend plus de temps, c'est trouver un bon mélange organique et très naturel et simple sur les figurines. Le plus difficile dans ce métier, c'est créer le sentiment de légèreté que c'était très facile à faire. Moi, je fais un rapprochement avec l'art de l'enluminure. Au Moyen-Âge, on passait énormément de temps à décorer une lettre, la première lettre, par exemple, d'un poème. Il y a un côté quasi méditatif dans le travail délicat, petit, jusqu'à la perfection. Je suis en train de peindre une Marie-Antoinette. Pendant le travail, j'étais inspirée fortement par Vigée Lebrun. Et quand on regarde ce tableau, on attend le bruissement de soie de la robe. Et c'est ça ce que je veux créer avec ma figurine. Je veux le montrer l'atmosphère qu'il est autour. C'est ça qui transmet l'émotion à l'objet fini. La figurine a toujours existé. On la retrouve à la préhistoire, avec des figurines, des personnages en terre cuite. À partir du moment où il y a des êtres humains, il y a des représentations, qu'elles soient animalières, qu'elles soient humaines. La figurine est complètement liée à l'humanité. Après, ça va résonner différemment selon les générations. Aujourd'hui, il y a des figurines de manga, il y a des figurines liées à des films ou des bandes dessinées. On peut penser évidemment aux soldats de plomb traditionnels. Il y a un lien avec le jouet, mais c'est vraiment quelque chose de continu dans l'histoire de l'humanité. On retrouve des figurines absolument partout, de l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Il y a toujours eu de la figurine.